Pour l'heure, ces bancs sont encore vides. Mais dans la nuit du 29 au 30 août, ils se rempliront de fidèles. À l'issue de la messe, les pèlerins quitteront l'église du Sacré-Cœur de Balata en direction du Morne Rouge pour entreprendre le pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de la Délivrande. Alors, l'objectif du pèlerinage, c'est le fait de remettre au goût du jour ce pèlerinage qui existe depuis des années et c'est spécifiquement pour les jeunes. Même si on a 77 ans, on peut venir parce qu'on est toujours jeune. Et comme disait mon père, le lion refuse de briser sa cage et à ce moment, il est vieux. Un pèlerinage en plusieurs étapes. Il y aura plusieurs points de ravitaillement. Il y aura un premier point de ravitaillement au niveau de l'Arboretum. Après, on aura un nouveau point de ravitaillement au niveau de l'Alma. Un avant-dernier point au niveau du parking de la Trace des Jésuites. Et quel regard une fidèle porte-t-elle sur ce pèlerinage ? Ce n'est pas mon premier pèlerinage. J'ai fait le pèlerinage l'année dernière. Cette année, je me suis dit pourquoi pas recommencer l'expérience, mais plutôt dans un cadre spirituel. Comme une marche classique, au début, tout le monde discute, on apprend à se connaître. Ne serait-ce que si on est à côté de quelqu'un d'autre, on va discuter avec la personne, vraiment cibler un peu nos objectifs similaires, ou bien même faire le point dans nos pensées, etc. Et puis on aura des moments où on va chanter, danser, prier. C'est un moment où on sort de sa zone de confort. Les jeunes veulent retrouver leur culture, veulent retrouver le patrimoine, veulent aussi s'adresser bien sûr à tout ce qui est religieux, tout ce qui est spirituel. Même si on a ce cliché entre guillemets de la religion catholique, on n'est pas forcément les seuls à vivre cette expérience de la foi. Le fait que le pèlerinage ne soit pas forcément destiné qu'à des catholiques, mais également à des personnes d'autres religions et même des non-croyants, fait qu'on peut justement avoir cette unité. C'est un pèlerinage qui est ouvert à tout le monde, chrétien ou non chrétien. Il y aura des chants, des louanges, des prières et surtout une volonté de s'adresser à Marie qui est bien sûr sous le vocable Notre-Dame de la Délivrante.